Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la paix, qui n'en a jamais fait l'expérience, vu que vous en faites l'expérience et que c'est votre chemin, quelle définition vous diriez? La paix, c'est quoi? La paix, c'est l'esprit qui est l'absence de toutes les émotions perturbatrices. D'accord, la paix, c'est l'absence. Si on est l'absence de ça, on est en paix. Par exemple, quand on est en colère ou bien la jalousie, on n'est jamais en paix, vous savez. Une famille, un foyer, ou un chef d'État ou un État, quand jaloux de quelque chose, colère dessus, etc., avec ces 5 poisons, on dit dans le bouddhisme. Lesquels? Le désir et attachement, la haine, l'ignorance, la jalousie, l'orgueil, ou si vous voulez, l'esprit convoitisme, tout ça. Si l'esprit est dans le tempête de ça, et l'esprit jamais en paix. Donc pour avoir vraiment paix, il faut d'abord diminuer, il faut attaquer d'abord le plus fort. Il faut essayer d'amener baisser, après il faut les autres, petit à petit, il faut laisser diminuer. Et donc la paix, c'est vraiment l'absence de toutes les pensées discursives, agitation, de rester dans un état de vertu pendant les méditations, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, il faut essayer d'être vertueux tout le temps, chaque moment, et puis votre état est toujours en paix. Et quelle vertu faut-il développer pour être dans un état de paix, par exemple? Vertu, c'est de rester à l'absence de toutes ces émotions. Dès qu'on est à l'absence de ça, il y a quelque chose qui est en train de développer sans qu'on sent, sans qu'on le voit. Ça c'est la vertu. Calme mental, ça s'appelle. Calme mental, vous savez. D'accord. Et comme vertu, vous disiez tout à l'heure, le respect, la compassion, l'altruisme? Oui, la vertu, c'est toutes les qualités, même... ça devient un bon humain déjà, une vertu, en faisant ça. Après on devient un grand méditant, après on devient un sage, au Bodhisattva, au Bouddha. Tout ça c'est vertu de cultiver, éloigner des émotions perturbatrices. Donc c'est la culture, semer les graines et cultiver le chemin tout au long de notre vie, voilà, pour aller dans cette comme on dit, karma, cause et effet. Quand on fait un instant de vertu, il y a peut-être des milliers d'instants de purification, par exemple, etc. Très bien. Quels conseils et enseignements donneriez-vous pour développer plus de paix dans le monde? Donc d'abord en soi et ensuite dans nos relations humaines. Oui, en soi, comme je disais la suite, il faut essayer d'être, comment dire, il faut développer le respect d'autrui. Et commence par les parents, les familles, les voisins, des amis. Et après, il faut élargir à un ville entier, au pays entier. Puis après, continent à continent, vous savez, il doit avoir un respect dans notre esprit et l'amour envers d'autrui. L'amour, c'est une définition, c'est une pensée qui est, comment dire, une idée d'établir l'autre être à bonheur. C'est la définition de l'amour. La compassion, définition de compassion, c'est de séparer ou libérer de la souffrance de d'autres êtres qui souffrent, vous savez. C'est l'amour et compassion, c'est définition. L'autre, il souhaite de bonheur aux autres, même cause de la bonheur qui est karma positif. L'autre, il suit de l'absence ou libération de la souffrance, même la cause qui est, comment dire,
le karma négatif qu'il faut purifier. Oui, on a le choix finalement entre, dans nos pensées, nos émotions et nos actions, de choisir un karma positif ou un karma négatif. Ah oui, toujours le choix. Mais c'est mieux de choix, de faire bon choix. Le plus élevé. Positif, pas le négatif. Bien sûr. Et quelles activités proposez-vous dans le cadre des 5 centres dont vous êtes le directeur et maître spirituel? Oui, dans le 5 centres aussi. Dans le centre, c'est purement, j'enseigne le bouddhiste tibétain traditionnel. J'essaie de partager toutes les transmissions que j'ai eues par des grands maîtres tibétains qui sont venus du Tibet, Bhoutan, en Inde, etc. Donc c'est eux qui m'ont demandé d'enseigner à Paris depuis 1974. Donc peu d'activités que je fais. J'essaie de suivre leur exemple, mais peut-être très peu par rapport à eux. Mes activités, principalement, c'est méditation, enseignement de bouddhisme en général et des choses. Et aussi, j'ai une activité qui depuis 24 ans, donc pour faire de chant et de CD et de faire de concerts dans le monde. On a été quasiment partout dans le monde. Donc aujourd'hui, ces 3 CD sont écoutés dans le monde. Et quels sont les titres pour le public qui souhaiterait vous écouter? Premier, c'est Souhait pour l'éveil. Souhait pour l'éveil. Deuxième, c'est Rain of Blessing, parce que c'est en anglais. Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction. C'était fait par Peter Gabriel, Real World, en Angleterre, Londres. Et puis troisième, c'est Chant pour la paix. Et c'est Chant pour la paix, ça veut dire c'est pour la construction Temple pour la paix, que je chantais, je dédié un dernier CD pour cette construction de cet temple majestueux et grand. À Aubry-le-Pantoux, en Normandie. Donc, ces 3 chants sont faits avec Jean-Philippe Riquel, qui est le fils de Madame Sonia Riquel. C'est grâce à Jean-Philippe Riquel que je fais entendre mon nom dans le monde. Voilà. Et grâce à vous, grâce à vos chants. Chant aussi, mais sans musique, le chant tout seul, ça ne va pas marcher fort. Parce qu'à l'époque, il y avait des disques, comment dire, vinyle, etc. Mais les Français, Européens, Occidentaux, ils n'écoutaient pas trop. Mais c'était pour la première fois, on met musique électronique, synthétiseur. C'est nous deux, le premier qui fait l'idée de mettre ça. Puis après, il y a eu beaucoup de concurrence. Maintenant, vous avez été les premiers. Nous, on n'était pas premiers là aujourd'hui. Non, je plaisante. Vous avez été les premiers. Et donc, vous avez eu le disque d'or en Espagne? Oui, j'ai eu le disque d'or en Espagne. Je crois que c'est à Balance par là, dans la télévision chaîne 9. Quelles activités proposez-vous en faveur de la paix? Les activités pour la paix, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, sans être bouddhistes ou d'autres religions, ils aident beaucoup de gens.
par exemple, l'action humanitaire, médecins ou d'autres activités, vous savez. Donc on peut toujours... Écologie. Oui, le respect de l'écologie. On a toujours de place pour aider les autres. Ça ne va pas manquer de chance d'aider les autres. En conclusion, quels sont vos souhaits à présent et pour l'avenir? Mon premier souhait, c'est de construire le temple le plus vite possible, avant ma mort, si c'est possible. Grâce aux dons? Grâce aux dons et grâce à la vente de CD. S'il y a 130, 150 000 personnes qui achètent un CD, le temple est construit. Mais par-dessus, il y a des dons, s'il y a de l'aide, autrement, ce serait le bienvenu. Puis je remercie d'avance, quoi. Voilà. Et quel autre souhait? L'autre souhait, c'est le monde soit en paix. Que le monde soit en paix. Que le monde soit en paix, sans exception. Voilà. Je vous remercie infiniment. Okay. Bonne journée. Merci.